Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Je fais régulièrement un point sur les commentaires et j'ai vu qu'on m'a récemment posé cette question. Bonjour, j'aimerais savoir comment extruder un bloc de matière en négatif, donc un perçage, avec un fond arrondi en demi-sphère. Et on me demande si on doit utiliser le congé. Donc oui, on peut, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc nous allons répondre ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui à cette question. Je précise qu'il y a toujours plusieurs moyens de faire une même chose, à chacun de trouver la façon qui lui convient le mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait autrement. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Pour cet exemple, on va dire qu'on part sur un cylindre. Donc pour ça, on va donc créer cylindre. On sélectionne ce plan, on part de l'origine et on va faire un cylindre de diamètre 60 sur une hauteur de 80 mm. Sur ce cylindre, on va faire un perçage. Donc je prends la fonction perçage, je sélectionne cette face, je replace le perçage au centre et on va dire que c'est un perçage d'une profondeur de 60 mm avec un diamètre de 40 mm. Ensuite, on va faire une petite rotation et on va mettre un congé dans le fond de façon à faire comme la solution proposée dans les commentaires. Et on fait un congé de 20 mm. Si on fait une petite analyse de section, donc en allant dans Inspecter, Analyse de section, et qu'on fait cette analyse par rapport à ce plan, on retrouve bien un perçage avec un bout en demi-sphère. Le problème de cette solution, c'est que si on vient modifier le diamètre du perçage, donc si on passe par exemple ici de 40 mm à 35 mm de diamètre, on a le congé qui ne suit pas. On est obligé de retourner dans le congé et de corriger la valeur en mettant 35 divisé par 2. Donc on voit que ça fait pas mal d'opérations en cas de modification. Donc nous, on va faire autrement. On va supprimer ce congé et supprimer le perçage et on va venir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Cette nouvelle esquisse, ça va être un rectangle. Donc on va tracer ici un rectangle de 20 mm de côté sur 60 mm. Sur ce rectangle, on va mettre des contraintes, notamment des contraintes de coïncidence. Donc on va mettre une première contrainte sur cette ligne par rapport à l'origine et sur cette ligne par rapport à ce point. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter un congé directement dans l'esquisse. Donc ici, on rajoute un congé avec une valeur, pour l'instant, de 20 mm. Cette valeur de 20 mm, je vais la supprimer. Donc je viens cacher le corps, je supprime cette cote. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter une ligne horizontale qui part de ce congé de façon à ce que le congé soit tangent par rapport à cette ligne. On dit que cette ligne est un élément de construction. Donc là, on voit que la cote de 60 n'est pas restée correctement. Donc on va la supprimer, hop, et on va la remettre de l'autre côté. Là, on a bien notre esquisse qui est totalement noire, donc totalement contrainte. On peut quitter cette esquisse, et à partir de cette esquisse, on va faire une révolution. Donc on prend la fonction révolution, on va faire une révolution autour de cet axe, et on peut faire OK. Donc là aussi, on peut faire une petite analyse de section par rapport à ce plan, et on retrouve bien notre perçage avec le bout en demi-sphère. Et là, si on vient modifier le diamètre du perçage, donc si on passe par exemple ici à 15 mm de rayon, on voit bien que le congé suit parfaitement. Pareil, si on met plus grand, si on passe à 25, on voit bien le congé qui suit. Donc on va mettre par exemple 22,5 et on peut quitter cette esquisse. On peut faire une petite analyse de section par rapport à ce plan et on voit bien que les choses se passent correctement. Donc ça, c'est important quand on fait quelque chose de penser aux modifications qui vont venir par la suite. Donc j'espère que j'aurai répondu à la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous aussi vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.